Bonjour, bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Bonjour, bonjour, mes chers amoureux de la parole de Dieu. Gédéon de la Tchétchouva, pourquoi est-ce que tes petits qui sont avec toi, pourquoi est-ce que tes frères et sœurs en Christ t'appellent désormais maître? Voilà la question que un jeune homme pose à Gédéon lors d'une campagne d'évangélisation. Oui, il y a un monsieur qui est arrivé et qui semblait vraiment dépassé, un peu fâché même parce que tout au long de l'entretien, Gédéon ne faisait que dire que mais le monsieur, si il est vraiment fâché, hein, il est fâché. Donc, il pose clairement la question à Gédéon que pourquoi est-ce que tu te fais appeler maître, hein? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et tu sais, ça c'est le monsieur qui parle, qui s'adresse à Gédéon de la Tchétchouva, qui dit que Gédéon, tu sais très bien que dans la Bible, c'est écrit noir sur blanc que ne vous faites pas appeler maître, ne vous faites pas appeler père, ne vous faites pas appeler ci, ne vous faites pas appeler ça. Pourquoi est-ce que toi, Gédéon de la Tchétchouva, qui prêche le Dieu véritable, pourquoi cette appellation-là? Il faut que tu nous donnes une explication. Voilà donc comment le monsieur-là a commencé. Quand Gédéon prend souvent la parole, avant, pour ceux qui suivent Gédéon depuis longtemps, vous savez qu'à un moment, on montrait d'abord les petits de Gédéon là qui chauffaient la salle. Donc avant que Gédéon, oui, n'arrive, ces petits-là chauffaient la salle, ils parlaient et parfois même ils répondaient à certaines questions, à certaines préoccupations. Mais depuis peu, on ne montre plus comment ces petits-là chauffent la salle. Donc, le monsieur, donc, quand il a entendu, donc, avant l'arrivée de Gédéon, lorsque l'un de ses petits parlait, il a dit que son maître à lui, c'est Gédéon de la Tchétchouva. Et c'est comme ça que le monsieur donc il prend dans la parole, comme je l'ai dit, il pose dans cette question-là avec vraiment beaucoup d'énergie, beaucoup de... Qu'est-ce que je veux dire? Bref, avec tout l'engouement que Gédéon doit lui donner une réponse, que franchement, lui ne comprend pas cette appellation-là, que c'est devenu quoi? C'est chacun maintenant qui crée un nom. Oh, on entend là-bas Bishop, on entend là-bas Archibishop, on entend là-bas, maintenant c'est au tour de Gédéon de se faire appeler maître. Pourquoi? Voilà donc quand Gédéon prend donc la parole. Vous connaissez que pour Gédéon là, quand tu veux affronter Gédéon, il faut vraiment être bien préparé. Et ce monsieur-là était préparé parce que quand on l'a même d'abord appelé, celui qui appelle souvent des gens là, a dit monsieur le répondeur. Donc le répondeur a. Tout le monde était d'abord étonné que mais c'est quel nom comme ça là? C'est quel nom? Après maintenant, quand il est donc arrivé, il dit que, quand il a pris la parole, il dit que non, en fait, même on a fait l'erreur. Son nom, même ce n'est pas le répondeur, qu'il s'est fait appeler, qu'il a demandé à ce que le monsieur là l'appelle poseur de questions. Donc, c'est déjà pour vous dire la lue avec laquelle ce monsieur-là est venu. Donc, lui, il est venu là qu'il va poser les questions. Donc, il s'est fait inscrire sous le nom de poseur de questions, mais le monsieur là l'a appelé répondeur. Donc, comme je le disais, donc, il a donc pris la parole, il a posé cette question-là à Gédéon au sujet de l'appellation maître, que pourquoi est-ce que ces petits-là l'appellent maître. C'est donc comme ça que Gédéon commence d'abord en lui disant que, est-ce que tu as une pièce d'identité? Le monsieur dit que oui, il a une pièce d'identité, mais ça n'a rien à voir. Pourquoi est-ce que Gédéon commence déjà à lui poser les questions? Qu'en temps normal, c'est lui qui doit poser les questions à Gédéon. Il est venu là pour poser les questions. Il n'est pas venu pour que Gédéon lui pose les questions. Gédéon lui répond que non. Quand il fait ses débats, quand il fait ses campagnes d'évangélisation, il dit bien questions et réponses sur la Bible. Ça veut dire que lui, il peut poser des questions. Gédéon aussi peut poser des questions et les deux peuvent répondre. Donc, il n'a pas précisé que ce n'est que ceux qui entrent qui posent des questions. C'est comme ça que Gédéon lui demande donc, bon, sur ta pièce, est-ce que tu as une pièce d'identité? Le monsieur dit oui, il a une pièce d'identité. Gédéon lui demande donc, ok, sur ta pièce d'identité là, au niveau du nom du père, il y a quoi là-dedans? Il y a quoi? Tu as mis quoi? Le monsieur dit que, mais pourquoi tu me poses la question là, hein? Moi, je veux une réponse à ce que je t'ai demandé et tout ça. Gédéon dit que la façon dont tu es en train de faire là, c'est parce que tu cherches à ce que je te dise qu'ok, il faut sortir, il faut sortir. Gédéon dit que tu ne bouges pas. Tu vas rester là et on va échanger. C'est que donc comme ça que
Gédéon, le monsieur s'est fini par répondre. Le monsieur s'est dit que oui, vraiment, que lui là, il n'a qu'un seul père parce qu'il voulait anticiper sur la réponse de Gédéon. Il dit donc non, là où lui il est là, lui il a un seul père et son père c'est Jésus-Christ de Nazareth. Gédéon reprend dans la parole en disant que mais mon frère, finalement vous voulez même que la religion là, qu'on dise que la religion vous a seulement rendu un peu un genre là. Est-ce que sur ta pièce d'identité, comme tu dis là que Jésus est ton père, pourquoi est-ce que sur ta pièce d'identité, au niveau du nom du Père, pourquoi tu n'as pas mis là-bas que Jésus-Christ de Nazareth est? C'est ici que tu viens dire que Jésus-Christ de Nazareth est ton Père. C'est là où donc Gédéon dit donc, ok, il faut donc écouter Matthieu 23, le verset 8, oui. Gédéon dit donc, il faut écouter le verset là. Et qu'est-ce que le verset là dit? Le verset là dit quoi? Pour vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car vous n'avez qu'un maître et tous vous êtes des frères. Gédéon lui dit donc, ok, le passage dit que effectivement vous n'avez qu'un seul maître. Après, dans le gars lui dit que, mais oui, c'est donc pour ça que je suis en train de dire là que on n'a qu'un seul maître, on n'a qu'un qui est Jésus-Christ de Nazareth. Gédéon lui dit que lui, Gédéon, il n'a pas dit que ce que le monsieur dit est faux. Mais que voici ce que le monsieur a mal compris les Écritures, que le monsieur ne comprend véritablement pas ce qu'il faut répondre dans la Bible. C'est donc comme ça que toujours dans la façon du monsieur, là, il dit que voilà, donc tu vois bien que j'ai raison, tu n'as pas le droit de te faire appeler maître, tu n'as pas le droit que tes serviteurs là n'ont pas le droit de t'appeler maître. C'est donc comme ça que Gédéon lui dit que ok, va donc dans Matthieu 16 à partir du verset, va donc dans Matthieu 16, oui, à partir du verset 13, tu vas nous dire donc ce qui est écrit là-bas. Ha! Le monsieur pensait que peut-être qu'il avait déjà eu Gédéon. C'est donc comme ça que Gédéon lit dans la partie ici. C'est un peu long, donc je ne vais pas tout lire. Je vais juste lire une partie. Et puis vous-même, vous allez donc... vous allez lire, ou bien si c'est trop long, je vais paraphraser, vous pouvez chercher, c'est Matthieu 16 à partir du verset 13, là où le Seigneur Jésus-Christ demande à ses disciples que, et vous donc, qu'est-ce que les gens disent de moi? Les disciples disent que, oh, certains disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es ci, d'autres disent que tu es ça. Jésus leur demande donc, et vous, qui dites-vous que je suis? C'est là où Simon-Pierre répond en disant, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. En réponse donc Jésus, donc quand Simon-Pierre donc répondu comme ça là, Jésus lui dit donc, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car cette révélation t'est venue non de la chair mais du sang. Donc Gédéon dit donc, ok, que toi-même là, écoute bien, Jésus a dit, fils de Jonas, il a dit à Simon-Pierre que Simon-Pierre, fils de Jonas. Pourquoi Jésus n'a pas dit que Simon-Pierre, mon fils à moi? Donc, c'était déjà pour commencer à répondre à la préoccupation du monsieur, parce que chaque fois que Gédéon essayait de répondre au monsieur, le monsieur semblait pressé pour dire que non, lui il ne veut pas les détails. Il faut que Gédéon dise clairement pourquoi on l'appelle. Mais Gédéon dit donc non. Avant de te répondre, il y a des étapes à suivre. C'est donc là que Gédéon lui dit donc, pourquoi est-ce que Jésus lui-même, Jésus-Christ n'a pas dit à Pierre que Pierre, tu es mon fils. Il a dit Simon-Pierre, fils de Jonas. Hein? Ça veut dire que Simon-Pierre a son père même qu'il a mis au monde qui s'appelait Jonas. C'est donc comme ça que Gédéon a poursuivi dans son explication en disant que le monsieur là peut même aussi aller dans Luc. Gédéon a demandé qu'on lise Luc. Luc dans c'était quoi là? Le chapitre, je donne les versets comme ça pour ceux qui veulent aussi aller lire, vous partez lire. Luc 16 à partir du verset 23. Qu'est-ce que Luc 16 à partir du verset 23 dit? Il est écrit, dans l'Hadès, en proie à des tortues, il lève les yeux et voit de loin Abraham et Lazare en son sein. Alors il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare tremper dans l'eau le bout de son doigt pour me rafraîchir la langue, car je suis tourmenté dans cette flamme. Vous voyez qu'au début on dit Père Abraham.
Père Abraham. Donc, ça veut dire que dans ce que on a lu là, au tout début, là où le monsieur dit que pourquoi est-ce qu'on appelle Gédéon maître? Et pourquoi? Et que le Seigneur dit qu'il ne faut pas appeler quelqu'un maître, que ne vous faites pas appeler maître, ni père, ni... bref, vous comprenez, vous connaissez déjà la suite. Gédéon dit donc, regarde ici là, que Jésus-Christ même dit, on parle d'Abraham, on dit père. Quand on parle d'Abraham ici, on dit père. Hein? Pour dire quoi? Gédéon, donc, quand il a fini donc de citer, écoutez bien dans cette partie. Quand Gédéon a donc fini d'expliquer ce que, de lire les versets bibliques là, Gédéon dit donc quoi? Il dit que parce que voici la véritable réponse qui arrive. Il dit que lorsque Jésus-Christ était donc avec ses apôtres, il était leur seul guide spirituel. C'est lui, Jésus-Christ, qui enseignait à ses disciples, oui, tout ce qu'ils devaient connaître sur la parole de Dieu, sur comment il faut faire, sur ce qu'il ne faut pas faire. Jésus-Christ était leur seul maître, leur seul enseignant. C'est pour ça que Jésus leur disait que ne vous faites pas appeler maître, serviteur et autres, parce que Jésus-Christ était leur seul maître. Maintenant, quand... attendez, voilà. Que ne vous faites pas appeler maître et tout ça, parce que c'est Jésus-Christ qui était le seul maître, comme je l'ai dit. Après ça, Gédéon a poursuivi en disant que maintenant, après avoir enseigné ses disciples, quand Jésus a fini d'enseigner ses disciples, Jésus-Christ leur a dit, dans Matthieu 28, verset 19, il dit, allez dans toutes les nations, faites des disciples et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Quand Jésus les envoie comme ça là, Jésus leur dit donc de faire toutes les nations. Et Jésus dit donc, ok, les disciples là, en partant faire des nations, ils vont enseigner aux gens là. Celui qui enseigne quoi? Celui qui enseigne maître. Donc les disciples là, ceux à qui les disciples vont enseigner la parole de Dieu vont appeler les disciples maîtres. Qu'il faut bien comprendre la parole de Dieu. Il ne faut pas s'attarder sur un verset, qu'il faut lire les Écritures en profondeur. Quand tu enseignes à quelqu'un la parole de Dieu, quand tu enseignes à quelqu'un la volonté de Dieu, la Bible, tu deviens pour cette personne un maître. Et la personne là est ton disciple, que c'est la raison pour laquelle lui, il enseigne ses disciples, il enseigne ses gars, ses petits-là. C'est pour ça que ces petits-là l'appellent maître. Qu'il n'y a pas quelque chose qu'on va dire là que, oh, Gédéon peut-être s'approprie quelque chose, il est en train de s'approprier des choses, il est en train de faire ci, il est en train de faire ça. Que non! Que ça va de soi. Celui qui t'enseigne, c'est celui-là qui est ton maître. On peut même regarder même à l'école. Quand on était à l'école primaire, là, n'est-ce pas, on appelait nos enseignants maîtres parce que c'est eux qui nous transmettaient la connaissance. C'était nos maîtres. Mais ça ne veut pas dire que c'était eux qui étaient notre Seigneur Jésus-Christ. Non. Parce que même quand Jésus-Christ, quand Gédéon a lu les premiers versets, là, Gédéon a bien précisé, quand il me lit, même c'était dans Luc, voilà. Parce que Gédéon aussi est parti dans Luc pour dire... Il a parlé de Luc, c'était même Luc verset quoi? Attendez, je regarde. C'était dans Matthieu, c'était dans Matthieu encore, je pense bien. Non, c'était les Corinthiens. C'était le 1 Corinthien, voilà, 1 Corinthien à partir du verset 14. 1 Corinthien. Donc il dit, là où il dit que auriez-vous en effet des milliers de pédagogues dans le Christ, que vous n'avez pas plusieurs pères, car c'est moi qui, par l'évangile, vous ai engendré dans le Christ Jésus. Comme pour dire que quand on parle de l'évangile de Christ, voilà même Paul qui a parlé dans 1 Corinthiens, qui dit que c'est lui qui les a engendrés dans le Christ. Donc, il est leur maître parce que c'est lui qui leur a enseigné la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, le monsieur, c'est comme ça que Gédéon a essayé d'expliquer ça. Il n'a pas essayé. Gédéon a clairement expliqué ça au monsieur. Mais à la fin, le monsieur disait que lui n'est pas convaincu. Et puis, il est passé à une autre question parce que, comme je vous le disais, d'entrée de jeu, il a dit que là où il est là, son nom, c'est poseur de questions. Donc, il avait toute une série de questions à poser à Gédéon. Mais j'ai voulu m'attarder ici sur cette appellation sur l'appellation maître, donc en fait la nouvelle appellation de Gédéon, parce que moi j'ai déjà suivi ça, beaucoup de personnes, il y a même souvent des intervenants qui entrent en scène et qui appellent Gédéon maître.
Donc, c'est pas quelque chose qu'on va dire que, oh, Gédéon est en train de mal faire. Non, Gédéon fait bien parce que Gédéon prêche la parole de Dieu. Et ceux qui l'enseignent là, les enseignants, ceux qui se font enseigner la parole de Dieu par Gédéon, ce sont ses disciples. Et Gédéon est leur maître. Donc, il n'y a rien qui fâche là, il n'y a rien qui est bizarre là, il n'y a rien qui est vraiment un genre. Donc, voilà un peu la réponse que Gédéon a donnée à ce monsieur. Et cette réponse, pour moi, est franchement convaincante. Même si quelqu'un n'aime pas Gédéon, il faut quand même reconnaître, il faut reconnaître que Gédéon se base toujours sur les Écritures. Chaque fois qu'il y a un truc, une équation à résoudre, Gédéon se sert toujours de la parole de Dieu. Donc, voilà un peu répondu cette appellation de maître, de disciple entre Gédéon et ses frères. À bon entendeur, salut, ciao, ciao.